Salut à tous, Vapandor avec une voix un petit peu mieux, un petit peu, pas de quoi s'exciter. Pour un petit nouveau concept, wow. Pour quelque chose de nouveau, j'ai appelé ça un jour à montage. Donc là on va s'occuper de l'Origen V2 Genesis et on va le monter en double microcoil coton. Parce que ça m'a été demandé, donc je ferai bien sûr les autres montages, câble SS, câble en acier et fibre de verre, FDV, gaine de fibre, gaine fibre de silice. Et je ferai un montage aussi en mèche Superfine 500. Et si j'ai un peu le temps, je rajouterai la gaine. Soit je rajouterai la gaine, soit je referai une autre vidéo avec la gaine en plus. Je sais pas trop comment je gérerai la chose. Donc l'Origen est livré qu'un sachet de spare O-ring et deck supplémentaire. Donc un deck pour deux dual. Oh, désolé, petit café. Oh. Bon alors, pour ça, j'ai préparé deux coils, des petits tournevis bleus, plus pratique pour le mettre dans le deck. Je les ai pas brûlés, je le ferai à la pince céramique une fois sur l'Origen. Donc là je vais regarder où je vais le mettre, je crois que je vais le mettre dans les petits trous. Ouais. Donc on va faire un gros plan, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de gérer le gros plan pour une fois. Vous prenez-vous un café aussi, des M&M's, des chips, ça dépend quelle heure vous le regardez. Prenez votre temps. Je prends le mien. Bon allez. Alors on va essayer de faire ça correctement. Donc les coils ils sont là. Hop. Ça c'est mon premier coil, deuxième coil, clé à laine. Donc clé à laine pour les petites vis. Les deux decks, je vais vous les montrer en gros plan. Et là je vais essayer une nouvelle lumière. Une lumière festive. Une lumière 2015. Allez, allez. Hop. Alors là c'est bien parce que j'arrive même à le bouger, c'est cool. On va essayer de la mettre devant moi, voilà. Petite test de mise au point. Il ne veut pas trop de trucs. Je teste la mise au point. Balance. Ah c'est chiant cette mise au point, bordel. Changer une musique c'est trop violent. Voilà, là c'est bon. Ça me fait faire un montage super loin. Voilà, c'est déjà mieux. Ouais, c'est mise au point, c'est beau. Ouais, c'est parti. Alors, l'Origen V2 ou l'Origen, on s'en fout, c'est pas le principe.
Donc avec ces 4 trous, attendez, hop, avec ces 4 trous, donc 2 gros énormes, qui doivent bien faire presque 4 mm, hein, je pense. Je dis pas de conneries, mais ça c'est du 2 mm et il passe large, hein, donc ouais, je dirais 4 mm quand même. Et celui-là qui est à 2, clairement 2 mm, donc le petit est à 2 mm, les 2 gros sont à 4, et ça sont les vis pour visser les decks, etc. Les 2 decks de l'Aurigen V2, donc l'Aurigen, je l'ai montré en vidéo la dernière fois, mais bon, c'est le même, hein, rien qui change. Donc les 2 decks, donc il y en a un plutôt grand, on va dire, c'est pour le single coil, et ça c'est pour le dual coil. Donc on va faire ce que mon père adore dire, c'est-à-dire présenter l'enfant à sa maman. Oui, c'est très classe, je vous l'accorde. Je ne peux pas zoomer automatique. Ah, purée. Bon allez, on va faire ça même à la main. Alors, automatique, on enlève. On va essayer un zoom. Allez, c'est parti. Voilà. Donc je vous disais, on présente l'enfant à sa mère, donc pour pouvoir boucher, on va dire, les 2 gros trous qui servent à rien. Donc il y en a un qui servira de remplissage en fait. Donc je vais essayer de vous montrer ça avec ça, avec ça. Donc ici on aura un plot négatif, un deuxième plot négatif, le plot positif pour les deux endroits pour mettre notre microcoil, les 2 microcoils, et là le deck qui vient bloquer le reste, on va dire ça comme ça. Donc déjà il faut lui remettre une petite vis avec la clé Allen fournie de préférence. Vous faites ce que vous voulez, hein, je m'en fous. Super pratique. Ah purée. On va le faire à ma manière. Bon, vous avez compris comment il faut faire, hein, mais en fait moi je mets la vis dans la clé Allen et je viens de faire tourner l'atto autour. Ouais, c'est très spécial, mais ça fonctionne pour moi. Tac. Voilà, je suis bon. Bon, je fais ça hors caméra, mais vous aurez compris le principe. Hein. Oh non, damn! So goddamn. Elle est où la vis? Où est la vis? Oh purée. Elle est pas tombée dedans. Bon bah on recommence. Purée. J'ai un tournevis qui rentre exprès dans cette super vis Allen et qui aurait été 40 fois plus pratique. Bien sûr, je l'ai pas pris. J'ai dû me dire pourquoi se faire chier alors que c'est chiant. Voilà, vous avez compris le principe. Donc là j'ai pas serré. Hein. Une fois que vous l'avez en main, c'est simple. Hein. Donc là j'ai mis le deck. C'est 2 petits trous apparents. Les 2 gros sont cachés. Il y en a un qui servira de remplissage. D'accord? D'ailleurs, c'est là où vient se loger. Où vient se loger.
cette petite vis en fait qui vient exprès enlever pour pouvoir mettre son juice par au-dessus et refermer. On va dire la vis de remplissage, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc, du coup, je suis obligé de reprendre une vis. Super. Bon, elle n'est pas perdue, hein. C'est juste que je vais pas perdre mon temps à essayer de la retrouver devant vous. Devant vos yeux ébahis. Donc là, je vais juste positionner mes plots positifs, mes plots négatifs. Tac. J'aurais dû prendre mon tournevis, sans douter. Enfin bref, c'est pas grave. Ou alors les tenir à la pince et épiler, ça c'est pas bête non plus. Il me faudrait un deck. J'ai vu ça sur la box. Bon, je vous assure que c'est très sympa à faire, hein, mais hors caméra, hors euphorie, hors caméra, hors vidéo. Donc voilà, vous avez compris le principe, mettre les deux plots négatifs pour pouvoir faire tranquillement ces coils. Donc il va y en avoir un ici et un à côté, vous l'aurez compris. D'accord? Je vais mettre le premier déjà. Parce qu'il y a un truc qui est super important à faire. C'est que j'aurais dû faire avant d'ailleurs. En fait, le plot positif n'est pas réglable. Par contre, il est réglable dans le sens où on peut orienter nos arrivées, notre trou en fait, qui est ici. Il y a un trou ici pour pouvoir passer le cantal. Et en mettant le tournevis plat, on peut orienter cette vis. Ça peut être super pratique, surtout pour le dual coil, pour pouvoir orienter ces coils, enfin le plot positif quoi. Donc il n'est pas réglable en hauteur, mais il est réglable dans un truc plus intéressant, on va dire. Donc passer son patte de plot positif dedans, enfin, avant de faire une connerie monumentale, parce que je l'ai nettoyé. Quelle belle connerie, je l'ai nettoyé et j'ai oublié de remettre ça. J'oublie souvent de mettre ça. Super. Elle va être très longue cette vidéo. J'espère que vous avez le temps. Ça va pas plus vite comme ça. On va y arriver, on a le temps. Hein. Ah, vous peut-être pas, mais moi oui. Donc le plot négatif, le plot positif est réglé. Voilà. Donc je disais donc faire passer la patte de Cantal dans le plot positif. Faire passer ensuite tout ça sous la vis du négatif. Là, je sais pas si on voit quelque chose. Ah, on voit rien du tout. Est-ce que vous voyez mieux là? Attends, c'est D. Donc mon patte positif elle est ici. Il n'y a pas un zoom plus net là? Voilà. La plot négatif il n'est pas encore passé. Il est en cours. Je vais faire la pince épilée pour que vous puissiez le voir, hein, mais il n'y a pas besoin. Damn. En caméra, c'est vraiment la merde. C'est pas la tôle plus pratique que j'ai vu à monter. Hein. Je vous le dis tout de suite. Pour un certain niveau, on va dire. Si on peut appeler ça.
Si on peut appeler ça un niveau, j'ai pas de niveau moi. C'est chiant, j'arrive pas à le faire sans être hors champ. Vous avez compris le principe de faire passer le plot négatif sous la vis du plot négatif. C'est pas compliqué hein, à la base. Hop. On va serrer le plot négatif tout de suite. Parce qu'on n'a pas tant de temps. Putain, vous voyez quelque chose ou pas? Hop. Est-ce qu'il tient? Ouais. On va mettre un coup de serrage pour être sûr. Hop. Donc là je vais enlever mon petit tournevis bleu. Donc on voit qu'il y a un coil qui est dessus. Vous le voyez au moins? Oh purée. Ouais, normalement vous le voyez. Je vais mettre des spots. Tac, tac. Attendez, j'essaie juste de rajouter un peu plus de lumière pour que vous voyez mieux. Ouais, ça passe. Bon voilà, donc il y a un coil demi. Donc j'ai un peu galéré, hein, mais c'est parce que vraiment je le fais, j'essaye de le faire en caméra. Donc le second coil, le principe du second coil, donc qui a été fait de la même manière que le premier. Par contre, je vais le mettre à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de, il était fait comme ça, il était fait comme ça. Sur le tournevis, je le prends, je retourne le coil et je remets la petite étiquette dedans. Enfin, vous avez compris. En fait, c'est juste pour pouvoir avoir plus de facilité à ramener mon plot négatif et mon positif. Hop. D'ailleurs, ils sont trop grands. Je vais couper un bout parce que c'est abusé. Alors, on passe la patte du plot positif en priorité. Voilà, on ramène son coil petit à petit. Hop. Fait tomber le tournevis. Bon, ça va être un peu plus pratique vu qu'il n'y a pas le deck qui gêne. Normalement, voilà, exact. Donc je viens tenir mon plot. Putain, on voit rien ici. Je viens tenir mon plot et je viens avec ma super clé à laine. Donc si vous avez un tournevis à laine, ça va plus vite. Hein. Franchement, au prix de la taux, achetez-vous un tournevis à laine. Donc là, je viens juste visser mon négatif. Hein. Je fais rien d'exceptionnel. Hop. Je le serre bien. Donc là, on voit à peu près ou pas? Donc quand j'enlève mon tournevis, on a deux coils de fait. Ils sont à peu près faits correctement. Donc on va venir les travailler ensuite. Hein. Donc, maintenant il faut prendre... On peut couper, on va peut-être couper à cette étape-là, on va couper ce qui dépasse et ce qui sert à rien. Donc on coupe ongle ou à la pince, hein. Peu importe, le résultat est le même. Voilà, que ça vienne pas entraver la cloche quoi. Donc là j'ai juste coupé les pattes de Cantal négatif. Ce n'est pas exceptionnel mais il fallait le faire. Je vais essayer de replacer au maximum mes coils avec ça, car quand je vais serrer mon plot positif, et là c'est la partie la plus relou, parce que autant en single coil c'est simple, mais autant avec ça c'est pas du gâteau. Donc moi je vous conseille soit une petite pince, soit une pince épilée. On voit rien.
On va remettre ça à la fin. Juste pour engager. Voilà. Dès que ça bute, vous serrez pas, vous remettez vos petits aides pour les coils. Les tiges en ferraille, ça aurait été plus simple. Hein. Mais bon, c'est tellement plus simple de se compliquer la vie. Donc là on serre. Alors c'est un montage, franchement, si on prend son temps, ça je peux l'enlever, hein, je pense que ça fout. Voilà. Donc, c'est vos pattes de Cantal de les tenir. Hop. Donc vous avez juste à serrer. Hein. Pas trop compliqué. Voilà, c'est bien serré. Donc les pattes de Cantal maintenant sont ici. Un petit coup de cutage. Punaise, ils sont partis loin. Allez, un petit zoom. Donc mes deux coils. D'accord, là le trou de la vis de remplissage que j'ai enlevé pour ne pas trop galérer, même si j'ai énormément galéré. Donc j'ai fait des coils en 0,32, j'ai fait 9 tours sur un tournevis de 1,8 je crois, ces trucs là, un 8. Donc on arrive à quelque chose qui tourne aux alentours de 0,7 pour le moment. Ouais, je crois, 0,7, ouais c'est ça. Tac, mais bon ça va sûrement changer. Je vais essayer de faire un petit dézoomage. Donc là, principe du jeu chauffe, je viens pincer mes coils. Je suis à combien de watts là? 22 watts bien sûr. Regarde la pêche. Alors, je vais mettre à 13 watts. Parce que c'est vraiment pour finir on va dire. Donc là avec une petite pince épilée ou une pince céramique en l'occurrence, bon je parle bien, pour qu'il chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. J'en ai un, j'ai même pas besoin de le faire. Il est au top. Voilà, nickel. Et celui-là. Une dernière chauffe, vraiment pour un montage parfait. Donc là j'apprécie beaucoup ce montage. Allez, enlève, hop, zoom. Donc là les coils sont propres. On est reparti sur 0,8. Pratique pour un méca. Car je les ai préparés. 2 mécas pour tester. Pour voir la gueule qu'il a aussi. Hein. C'est un peu le principe. Donc voilà 2 micro coils. Donc là on va passer le coton. Alors j'ai pas su. J'ai pas su comment dire ça. J'ai cherché, j'ai pas trouvé le moyen de le démonter entièrement, de faire mes 2 coils et de repasser du coton à travers pour remettre ensuite le tank. Donc je fais quelque chose de plutôt simple. Je prends de la fiber ou du bacon généralement. Bon là il me reste que de la, enfin il me reste, je n'ai ramené en bas que de la fiber Frix. Donc je vais pas me prendre la tête. 2 morceaux de fiber Frix. On va essayer de faire dans l'identique à niveau dosage. Donc là on travaille ces morceaux de coton. Bon, je suis pas sûr que ce soit intéressant que je fasse ça en vidéo. Nettoyez-vous les mains avant de faire le coton par contre.
c'est pas une remarque, hein, j'en ai vu beaucoup en shop physique se faire des micro-coils avec des mains pleines de juice et rien qu'en tournant le coton, et ça m'est arrivé aussi, hein, je dis pas le contraire, mais c'était dégueulasse quoi, c'était noir et je suis pas sûr que ce soit forcément conseillé. Hop. Donc mes 2 morceaux de coton, d'accord, je peux limite déjà les poser comme ça, pratique. Donc soit avec une petite pince à épiler, vous amusez à tirer dessus gentiment, un par un machin. Moi ce que je fais, et je les passe avec limite une pique ou un cantal, hein, ça revient au même. En caméra, en regardant la cam, c'est impossible ça. Nike a dit. En plus en caméra, je suis dans un angle où je vois pas en fait ce que je fais. Donc là je le vois descendre déjà. Je sais pas si j'arriverai à vous le faire voir. Je sais pas, je vais essayer quand même de vous faire voir à travers le temps qui est pas forcément transparent. Donc pas évident à vous le montrer. Je vais faire l'action plus vite. Désolé pour ma voix, hein, je suis pas encore vraiment rétabli. Est-ce qu'on arrive à le voir? Putain. Vous n'allez pas le voir, je crois. Vous n'allez pas réussir à le voir. C'est pas que je veux pas. Hein. C'est que c'est pas faisable. Donc ne pas baisser trop bas les coils parce que pour pouvoir mettre du coton après, ben, c'est galère sinon. Voilà, là, j'ai deux belles mèches qui descendent. Là vous les voyez pas, mais je vous assure qu'elles y sont. Hop, encore un petit peu. Encore un petit peu ici aussi. On voit rien, super. Donc, à partir de là, j'ai fait une petite coupe. Un petit dégradé sur les côtés, histoire d'avoir deux petits... Voilà, je prends mon juice. Alors ce soir j'ai décidé de mettre du Prohibition de Blend, parce que Caro m'a réconcilié avec le Prohibition Blend, donc de chez Bordeaux 2. J'aime assez bien, donc pourquoi pas. Après je l'aime bien en Genesis. Donc à voir ce qu'il va donner avec la version micro-coil. Bon, je crois pas qu'il y aurait de problème. Alors c'est pas le montage le plus évident que j'ai eu à faire de ma vie, hein. Mais par contre c'est la tôle le plus appréciable que j'ai eu à avoir de ma vie, je crois. Enfin avec mon éternel Inax, bien entendu. Donc pour remplir de juice, c'est plutôt simple, hein. Je vais aller à la pipette. Donc, je vais vous montrer. On remplit sa pipette. On met au niveau du juice, au niveau du trou de remplissage, et on charge comme un bourrin vu que cet ato prend 4 ml de juice, ce qui est énorme. Tac. On va changer de zik là parce que ça fait plusieurs fois que ça tourne au même. Allez, on va mettre un peu de déprime.
il y avait longtemps. Hop. Donc j'en suis à 4 pipettes je crois. Je sais même plus. Donc même quand le tank est plein. Voilà, ça c'est. Quand on voit plus rien, il y a encore un petit millilitre limite de juice. Il faut vraiment aller jusqu'à temps qu'il déborde. Et après on n'oublie pas de remettre cette petite vis de remplissage de juice. C'est quand même super important. Ça fait 30 minutes, oh purée. Là, je sais plus rien faire de court. Oh maman. J'arrive plus à mettre cette vis. Ça fait chier, ça rase, ça m'énerve. Franchement, j'en ai déjà marre. Bon allez. Ouais, c'est la deuxième. Ça passe. Voilà. Donc là, tout est fait. Mon tank n'est pas plein. Hein. Vous remarquerez en vidéo qu'il n'est pas plein. Ensuite, il reste quoi? Il reste la partie très intéressante du top cap. Donc, avec mes doigts pleins de juice, c'est pas pratique. Donc là, on va positionner un petit papier, ce serait cool. Hop. Je l'ai nettoyé, mais il y a encore un peu de. Toujours un peu d'eau, de juice, condensation, j'en sais rien. Alors là, pour remettre le truc, on va s'amuser. Enfin, je sais pas, mais moi oui. Tac. Alors, on prend la série des 3. Tac. Donc, on va essayer de mettre, pas mettre trop de, enfin trop d'air. Allez, je vais quand même faire un test. Purée. Putain, c'est joint, c'est de la tuerie, ok, d'accord, mais. Voilà, donc je l'ai mis au plus gros. Je remets ma petite bague. Donc au plus gros. Je vais revisser mon top cap. Qui fait comme le magma, hein, qui est bloqué, on va dire, l'airflow. J'espère que vous avez vu. Là, les 2 trous sont ouverts en full. On va repasser sur ma gueule. Attendez, hop. Donc là, normalement, vous êtes en train de vomir. Hop, si tout va bien, il vous reste plus rien dans le ventre. Pouf. Une vidéo laborieuse pour certains, habituelle pour d'autres. Avec un zoom sur ma gueule. Bon. Toujours. Elle n'a pas bougé ou pas? Allez, petit. Ah oui, je suis en Man Welsh automatique. 0,8. Bon, à 13 watts, c'est vraiment parce que c'est un micro-coil. Je reviens sur ma gueule. Merci. Donc là, je suis à 13 watts. On va dire c'est le temps de faire le temps de rodage. Le wattage de rodage. Pour ma part. Vous faites ce que vous voulez. Par contre, il y a beaucoup trop d'air. C'est Longuinelle. Je suis pas assez fan de Longuinelle pour ça. Moi, je vais descendre presque de 2 trous. En fait, il y a 5 trous proposés. Donc, je prends celui du milieu. Oh, ces joints m'énervent. Enfin, m'énervent, non. C'est quand même super pas pratique, quoi.
Alors l'étanchéité de ce truc, elle doit être exceptionnelle. Hein. Si... Enfin, bref. Donc là, je suis redescendu au niveau des trous. Je suis pas au plus grand, pas à celui qui est en dessous du plus grand, je suis à celui qui est encore en dessous. Ah, tu zoomes pas, putain. Chômage, toi, sérieux. Allez. Oh putain, c'est pas vrai ça. Allez. Voyez? You understand? Hop là. Ça pour moi. Alors niveau saveur, on est largement au-dessus d'un Kefen. 4, 3, 2, 1, 0, ce que vous voulez. Je connais très peu d'Atos, à part peut-être le Typhon GT, qui ont cette saveur. Alors le fait qu'il ait un dôme très très réduit, vous allez me faire enlever ce top 4, quoi, j'y crois pas. Donc le dôme, tu zoomes, ça serait cool. Non, bah c'est pas grave, il existe le manuel. Donc le dôme, je sais pas si on voit correctement, voilà. Donc le dôme qui est très très prononcé, vraiment vraiment prononcé. Il est juste crade au fond, il n'y a pas de problème d'usinage. C'est une superbe réalisation. Norbert, tu regardes pas mes vidéos, mais bon, je tiens à le dire quoi. Franchement, c'est un super bateau. Malgré qu'il soit pas livré avec, et ça c'est vraiment pas dommageable, mais ça coûte 10 euros en drip tip. C'est pas ce qu'on attend d'un modeur, mais je trouve qu'il innove déjà énormément, plus que le Kefen 4 par exemple. On peut vraiment s'amuser à faire beaucoup de montage dessus. Par contre, chose importante, vous pouvez vraiment tout faire, c'est-à-dire faire un petit coil et un gros coil dans le gros trou et un dans le petit trou, parce que le plateau fait le tour, hein, c'est le principe des demi-cercles. Pareil sur le mono, hein, vous pouvez faire un petit ou un gros micro-coil en single. Il y a un airflow que j'aime beaucoup à l'intérieur, en fait, si vous voulez, il y a des trous classiques comme ça, donc il y en a 2 x 5, et il y a avec des diamètres différents, et il y a surtout celui que j'apprécie énormément, qui est ces deux petits trous de 1 mm 2 je crois, deux trous, en fait dans le rond il y a deux trous, et quand je fais un montage mèche, c'est le tirage qu'il me faut en single. Il est vraiment excellent dans tous les domaines, que ce soit en mèche, que ce soit en micro-coil, que ce soit en câble acier, en fibre, je suis sûr que je pourrais même le monter. Bon, je l'ai pas fait, faut pas déconner, mais en fibre de silice à l'ancienne quoi. Deux coils ou alors un qui rentre dans l'autre. On pourrait vraiment le monter en ce qu'on veut quoi. Voilà, j'espère que les 40 minutes vous ont été appréciables. C'était mon un jour à montage. On a commencé avec le double micro-coil coton et demain on attaque bien évidemment le même ato. On prendra cette fois-ci de la Hagen creuse, un petit câble acier de 2,5, tac, et un petit montage Genesis. Puis le jour suivant on fera un peu de mèche 500 pardon, celle-là, avec de la gaine ou pas, du gros ou pas, enfin on verra. Un jour en montage, voilà, c'est fini. Sur ce, bonne vape à tous et à bientôt.